Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un chantier de toiture. On va découvrir. Je vous laisse avec Fleury, il va vous expliquer tout le technique. Bon, chantier très simple, on est sur un 2 pans. Donc les seules spécificités, ça va être les Velux que j'avais posés il y a 4 ans. Il faut qu'on les dépose et qu'on les remonte, parce qu'il n'y a pas de pare-pluie, on va remonter de 20 mm. Et de l'autre côté, on a un conduit de cheminée, donc on aura un petit abergement. Là, on était sur des rives en bois avec du zinc. Nous, on va tout passer en tuile. On va poser de l'Omega Max. Et évidemment, comme dit plus tôt, notre petit pare-pluie. Ça va être un beau chantier, les gars. On vous laisse kiffer. Il est parti. Ouais, on a de la chance, le client, il a besoin des tuiles. Ça lui permet de drainer un petit peu son allée carrossable. Donc, c'est frisbee aujourd'hui. Bon, on a déjà détuilé la moitié. Bon gars, on fait quoi? On garde les voliges ou... On va conserver la volige, elle n'est pas vilaine. Ouais. Par contre, bien évidemment, on fait sauter nos petits litos. Ok. Et on va être malin, les gars. Plutôt que de les balancer un par un et de les ramasser comme des cons, on va faire des bottes. On va se faire des espèces de fagots de litos. On se les prend, on se les donne. Donc on pourra les mettre sur le tas de, sur le tas de barbecue. On va montrer. Bon, pour ceux qui connaissent pas les litos, c'est ça, c'est ceux qui tiennent les tuiles. Les petits morceaux de bois. Nous, on va mettre un truc un peu plus gros, on est d'accord? Je t'ai pas entendu. On va mettre un lito un peu plus gros. Ah, on va mettre un lito un peu plus sérieux, mais ça c'est Driss qui s'en occupe. C'est directement, ouais. Ah, les anciens, ils étaient pas trop chauds, hein. Ouais, c'était un 18-20, c'était un ch'ti, ouais. Et là, le chef, il jette les tuiles directement dans le creux là-bas parce que le client, il a prévu de clouer une dalle là-bas. Donc, on fait bien exprès de bien étaler. Oh, beau gosse. Ouais. Oh, les anciens, ils se cassaient pas les couilles, hein. Un clou par volige. Un clou. Voilà. J'allais faire mais je connais. En fait, d'un côté ça m'énerve parce qu'ils ont mal fait leur boulot, mais elle a quel âge la toiture? Et ben les tuiles elles sont 75, la maison est 74. Donc ça fait 51 ans, 52 ans. Donc il y a 2 clous par volige, mais ça a tenu quoi. Pas bouger une oreille. Petit projet en contrebas. Ouais. On va pas vous le montrer en détail parce qu'on est des chacals, mais petite pergola, Douglas massif, 7 par 4. 7 par 4. On peut leur montrer ou quoi? On peut leur montrer, ouais. Un projet dans le projet, les gars. Un projet dans le projet. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Bon, tout à l'heure, il y a le F qui vous a parlé d'une petite pergola en bas. On vous la montre vite fait, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il voulait absolument en parler. Petit chantier à côté, donc pergola bois, là on est en Douglas, 7 par 4. Donc des poteaux, on est fixé sur la maison d'un côté. Là on a commencé à monter notre structure, on va tout contreficher. On peut voir le chef qui est en train de préparer les contrefiches. C'est le référent contrefiche. Oh, putain. Et puis voilà quoi. Donc dans ce sens là on a 4. Là par contre on n'a pas pu axer notre poteau parce que sinon on se retrouve en plein milieu de l'escalier. Et on prend bien en considération qu'avec la contrefiche, moi j'arrive ici. Donc je peux même pas me permettre d'avoir mon poteau là. Après on a pris des sections suffisantes pour que ça puisse rouler. Donc on vous fera passer quelques petites images en pur kiff. Il la voulu absolument. Bon, le premier point est détuilé au max. Qu'est-ce qu'il nous fait le chef? Eh ben on est en train de déposer le fêtage que j'avais refait à l'époque. Donc on conserve les tuiles. On va évidemment changer le closoir. Ouais. Et là du coup on va faire pont par pont. Comme c'est tout habité en dessous, on prend pas de risque. On a une lito un peu rageuse. Okay. On dépose là. On enlève tout, on met propre, pare-pluie, contre-latte, lito, et ensuite on attaque l'autre côté. Okay. On prend pas de risque de se faire niquer. Bon bah nickel alors. Puis prochaine étape, on enlève tout le lito avec le pied de biche. Le pied de bitch. Pied de biche. Oh. Qu'est-ce que tu fais? T'as prévu de faire de la fumisterie ou quoi? Là on va déposer le conduit. Là c'est un abergement universel. On était sur de la tuile plate, mais là on va sur de l'Omega Max assez forte. Ouais. Donc on fait passer le collègue Zinger qui nous fait une petite merveille. Toujours plus propre. Donc on dépose tout, on y met à l'abri et on y remonte une fois que c'est fait. Comme ça on va pouvoir passer notre pare-pluie tranquillement. Ok, ah, en gros tu le démontes juste pour faire passer le pare-pluie en dessous? Exactement. Normalement je dois avoir un raccord juste en dessous, donc je vire ça. Ok. Et après pare-pluie, craque, enfin je redécoupe tranquille. Ok, bon bah nickel alors. Bon bah c'est nickel, ça change. Yes. Lito full déposé. On avait des voliges un petit peu fragiles, on les a remplacés. Gros coup de balai pour pas qu'il y ait de merde. On vérifie bien que tous les clous soient renfoncés, parce qu'un clou sorti ça déchire le pare-pluie. Ouais. J'ai viré le bandeau. On a dégagé le maximum de ce qu'on pouvait au niveau de la cheminée. Et là on va commencer à balancer notre pare-pluie. Ensuite nos contrelates et nos litos, ce qui nous fera une échelle pour descendre tranquillement, parce que là c'est le grand pan de tuile en fait. Donc on va faire des tas et on pourra les balancer sur notre zone.
Donc ça fait la pub à Big Mat. C'est as. Une fois Big Mat, on attend la YouTube monnaie de votre part. Pare-pluie terminé. On couvre bien le fêtage. Ouais, toujours. Et là on commence à contrelater. Les contrelates, les 20-38 pour les intimes. Il aime trop parler technique, c'est les contrelates et les lattes. C'est tout. 20-38, 30-38, 18-20. En direct, fixation des contrelates. On dirait une scène d'Interstellar là, comment je suis posé. Bref, contrelates. Ensuite, tous les litos. Pour ensuite mettre les tuiles dessus. Bon, au moins là on est protégé de la pluie. C'est une bonne nouvelle. Contrelate terminé pour ma part. Il est 17 h. Il y a le chef qui a détuilé au max. Ça sent la nocturne, les gars. Ça sent la nocturne, on est d'accord là. Ça sent la frontale. Détuilé à midi, ok, mais à 17 h. Donc là, on est à l'abri de l'eau. Enfin, juste qu'on fasse une ristine parce qu'on a le conduit de cheminée qui sort. Ouais. Là, c'est tout découvert. Ce pan, il est plus grand puisqu'il a le garage. Donc, il fait quasiment une fois et demie la blague. On a les 2 Velux à déposer. Ouais. Et du coup, là, on est hyper loin du champ de tir pour les tuiles. Donc, on fait des tas. Et après, on les balance dans le camion Ben. Camion Ben, c'est un camion un peu douillet. On va vous montrer la petite astuce. Ah ouais, ok. Donc en fait, on fait des piles de 2 tuiles, ce qui fait un matelas. Et au moment où je balance ma tuile, je viens pas niquer ma tôle au fond. C'est ma tuile qui se casse. Donc ça protège un petit peu et puis après on y bazarde. Oh, vous avez fait ça bien, hein. Ah bon, le bénéf, le business. Hein. Putain. Allez, Ok. les gars, on se retrouve à la tombée de la nuit. C'est ça. À la frontale. À la frontale. Je suis fatigué, il est 18 h 30, mais bon, faut bosser, hein. Oh putain. Ça c'est dans la boîte. 18 h 30, je sens qu'il y en a un qui a croisé la mort plusieurs fois. Enfin, on voit les trous. Qu'est-ce que tu nous fais, beau gosse? Eh ben on est en train de finir de virer nos litos. Ouais. Et donc là du coup on voit des trous. À des moments la volige est un peu fatiguée. Et si on voit qu'il y en a une qui est trop fragile, on la casse. Ok. Pour être sûr que personne passe au travers, un trou ça avertit, alors qu'une planche malade ça peut faire tomber. Et ensuite on vient faire nos petites pastilles comme on a fait de l'autre côté. Donc là on est sur le dernier sprint final. On a Godze qui est sur un bon balayage nettoyage. On laisse bien propre avant le pare-pluie. Ouais. Et puis on va pouvoir balancer notre pare-pluie. Alors comme il est tard, on doit déposer les Velux et les rehausser, on va pas le faire ce soir. Donc nous on va monter au max. Un petit truc assemblant jusqu'à demain. Ouais. Et ciao pipo. Oh putain. Oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Yaman. Oh beau gosse, ça a avancé, il s'est passé quoi? Bah écoute, on a mis un petit coup de jus. Ouais. Donc là on a principalement bossé sur la partie basse. Ok. On a pu tailler et fixer la chanlatte, Ouais. le lito de bascule. On a balancé nos petits crochets. On a le collègue Zinger qui est en train de préparer les chenaux. On le montrera. Ils sont debout. Et là nous on a commencé à calculer pour poser nos litos. On a calculé le pureau. Donc là on va balancer les litos et après tout doucement on pourra présenter les tuiles. Ok. Et sur la partie supérieure, hier on a fini à 21 h 30. On a encore les Velux à gérer, donc ça on le montrera dans un deuxième temps. Donc en fait on a toute la partie fêtage qui est pour l'instant bâchée. De l'autre côté on est à peu près pareil. Oh putain, le tigre travaille là-bas. Oh Tonton, fais-nous un coucou! Oh le tigre! T'es sur YouTube? Le collègue Zinger. Le meilleur. Jour numéro 4. Les grosses journées ça commence à piquer, hein. Mais avec la belle vue, la fatigue s'oublie. Le chef est en train de taper les litos. Petit à petit, les rangs se créent pour poser les tuiles, hein. Éclaté. On est éclaté. Tu poses quoi comme tuile? Là on est sur de la Omega Max. Une rouge nuancée, elle est très belle. C'est un deuxième chantier avec. C'est une petite merveille. Ça rappelle un peu la tuile Canal, je trouve ça a beaucoup de charme. Et bien pensé avec la tuile Omega Max. Et stop piaf, on vous montrera. En direct, opération fêtage. Le fait. Le fait. Tu nous expliques un peu technique ou pas trop? Ouais, tranquille. Moi à l'époque j'avais fait un fêtage.
mais c'était un fêtage entre guillemets à moitié provisoire, donc j'avais fait un peu de récup. Donc là on remet un 6-4 à champ, et après quand on viendra présenter nos fêtières, on remontera en 27 pour être au contact et que nos vis puissent bien venir se récupérer. L'important c'est d'être droit surtout, parce que ça va ligner le fêtage. Ouais. Donc une fois que ça s'est posé, on peut mettre notre dernier lito et après recalpiner un petit peu pour notre puro. Ok. Tuile de rive, Yeah man, on attaque. capot des capis. Une vis apparente, c'est de la vis cuivrée avec un petit joint. De la visserie bien chère, c'est ça? Et là, celle qui est non apparente, je la mets en inox. Ok. Parce qu'en fait, faut pas faire de surépaisseur, comme elle est l'une sur l'autre. On fait gaffe, c'est de la tuile qui est pas donnée, pas de casse. On la laisse pas toucher au stagiaire. Pour ceux qui comprennent pas, c'est de la tuile de finition pour les côtés. Et le Gozo là-bas qui est en train de commencer à ouvrir les palettes. On va se les balancer. Et on va commencer à tuiler. Ah mais c'est beau hein. Ah bah fiac hein. Ouais, c'est beau. Ouais, va falloir que tu t'assumes hein. Allez, reste en place, j'en balance une dizaine, bref. Jour numéro 5. Ça a très bien avancé. Là on est sur la fin de notre toiture. Boss, les de finition. Là, on installe à la fin un double lito et on vient fixer la demi-tuile. Ça, c'est une spécificité de l'Omega et ça termine bien propre, comme ça. Tac. Okay. Et on y fait tirer. C'est pour finir la toiture, quoi, c'est les finitions. Et les litos, c'est pourquoi? Et bah, les litos, c'est pour visser notre tuile. Là, j'ai un Okay. petit trou et je viens visser ma tuile pour pas qu'elle bouge. Bim, directement sur elle la... est vissée, elle a pas d'oreille. Ok. Donc, rehausser la fin pour pouvoir visser vos tuiles. Premier pan terminé à 99%. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'était le plus éloigné en plus de notre stock. Ouais. Donc ça va être pas mal. Il nous reste un petit endroit technique. Ce sera l'endroit avec la cheminée. Mais le plus gros est fait. Bon, on arrive sur une partie très technique. Le Gozo, explique-nous tout ça. On est descendu. Par l'intérieur, on a mis un coup d'oscillant. On a désolidarisé le placo. Ouais. On enlève nos 4 vis. On va essayer de prendre le Velux entier, cadre plus s'ouvrant. On le pose, on le réserve. On balance notre pare-pluie. On enquille nos contrelates et on vient le représenter. On le refixe et après on revérifiera bien notre éclairage. C'est toujours important. On ouvre le Velux et on vérifie qu'à droite et à gauche il est bien perpendiculaire. On vérifie les niveaux et si c'est tout bon, c'est ciao. Mais on leur a pas expliqué pourquoi on enlève le Velux et on le remet. Et ben moi le Velux à l'époque où je l'avais posé, il n'y avait pas de pare-pluie. Donc pas de pare-pluie égale pas de contrelate. Ouais. Ce qui fait que là notre toit il se rehausse de 20 mm. Donc nous on change de tuile et ben on est obligé de rehausser le Velux en conséquence pour pas être emmerdé. Ok. Pas d'emmerde avec les Velux. Nickel. Comment il va le chef? Et ben le chef il a chaud. Une maison toute neuve, il y a des trous en plein milieu, je comprends rien. C'est la Gap City. Gapsichi. Donc, on a pu déposer les Velux, on a prolongé notre pare-pluie jusqu'au fêtage, contrelates, lito, on a fait nos repères pour pouvoir tracer nos remontées de tuiles. Et là, on va simplement reprendre nos Velux, et moi je vais descendre en bas et je vais me réaligner au placo. Ils vont reprendre leur place d'origine si ce n'est qu'ils auront été surélevés de 20 mm. Ouais. Et à partir de là, on les refixe et on vérifie notre éclairage. Et ensuite, on remet notre petit kit d'étanchéité des familles. Ok. Said, brother, I'd like to help you, but I'm unable to. So I called on my father.